Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde entier, Shalom, bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, est présentée tous les mardis et tous les samedis par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri Osseni, pasteur responsable du ministère des restaurations de toutes les nations en Christ. Notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que tout un chacun de nous puisse le connaître. Pourquoi devons-nous le connaître? Parce que lui-même, il nous dit dans Jean 17:3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a le seul vrai Dieu. Et c'est pourquoi lui-même, le Seigneur Jésus nous dit dans Marc 12:30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton saint nom. D'éternité en éternité, tu es Dieu, de génération en génération, tu es Dieu. Parlez-nous, ô notre Dieu, notre roi. Donnez-nous notre pain de ces jours. Oui, Seigneur, tu nous dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchis-nous par ta parole, qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, qui est la vérité. Oui, Seigneur, toi qui envoies ta parole, et ta parole nous guérit. Merci, ô notre Dieu, notre roi. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse restaurer la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Puisse nous restaurer nos familles, restaurer nos nations, restaurer ton Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres et je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur. Bienvenue encore une fois dans notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance. Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple est péri faute de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Donc, refuser la connaissance, c'est un grand péché. Donc, c'est refuser Jésus. Et refuser Jésus, c'est refuser la vie éternelle. Et tout un chacun de nous doit se poser la question, où passerai-je mon éternité? Il y a deux éternités, mon frère et ma soeur, tout un chacun de nous ne manquera pas une. Soit c'est la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ, soit c'est le feu éternel, là où il y a pleurs et grincement des dents, où le diable avec tous ceux qui ont cru en lui et passeront leur éternité. Et nous sommes en train de parler de la mission de l'Église dans une nation. La mission de l'Église dans une nation. L'Église a un grand rôle à jouer dans une nation. Non seulement dénoncer le mal, mais aussi préparer des hommes et des femmes intègres qui doivent amener Jésus-Christ dans le cercle décisionnel de toutes les nations. Donc, c'est-à-dire dans la politique. La politique, comme les gens il y a de ces gens-là qui croient que la politique est du diable.
Ça, c'est vraiment faux et archi-faux, car notre Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 19, si nous pouvons d'abord lire cela, Luc chapitre 19, nous prenons le verset 17. Je prends le verset 16 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ok, nous prenons ici le mot qui nous intéresse, c'est le gouvernement. Le gouvernement de quoi? De 10 villes. Lorsqu'il était avec ses disciples, il a donné à Pierre l'Église. Mais ici, il parle du gouvernement de 10 villes. Le Seigneur Jésus-Christ a toutes les 3 onctions. L'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Et ce qui est biblique. Donc, c'est aussi possible qu'un enfant de Dieu puisse avoir aussi toutes les 3 onctions comme avait le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, laisser la politique, n'est pas s'occuper de la politique, c'est très, 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 très mal, c'est mauvais. C'est une très, très mauvaise décision de laisser la politique aux enfants du diable et après nous allons continuer à gémir et à décrier au moment où c'est le rôle de l'Église aussi d'amener Jésus-Christ dans le monde politique. Dans Matthieu chapitre 28, que nous sommes en train de développer, Matthieu 28, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, versets 18 à 19. Jusqu'au 20e verset, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ici, le Seigneur commence d'abord par ces paroles. Ce sont les dernières paroles du Seigneur parmi les dernières paroles du Seigneur après sa résurrection. Donc, je peux dire que c'est un testament légué à l'Église. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, la remise et reprise du pouvoir était opérée entre le Père et le Fils. Personne n'y était. Mais c'est lui-même qui nous fait connaître que tout pouvoir lui a été donné par son Père. Donc le pouvoir, on le reçoit de quelque part. Celui qui donne le pouvoir, c'est Dieu. Celui qui a donné le pouvoir au Seigneur Jésus, c'est son Père. Lui qui avait tout pouvoir, et cela ne veut pas dire que lorsqu'il a donné tout pouvoir, lui n'avait plus de pouvoir. Non, lui, le Seigneur et son Père font un. Ils sont un. Alors, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce même pouvoir-là, le Seigneur Jésus aussi, à son tour, il nous a donné. Il nous a donné ce pouvoir. Pour faire quoi? Ce pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pas pour nous battre, c'est pas pour nous entretuer. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des nations,
on voit l'homme. Donc, toute créature a droit à écouter l'évangile du Père. Le même évangile que le Père a donné à son Fils, et c'est le même évangile que le Fils nous a donné. Et c'est cet évangile-là qui ne doit pas être limité à une catégorie de personnes. Toute créature a droit à écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi le signe du temps de la fin, c'est que, et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Donc, il faut que tout le monde puisse écouter l'évangile. Et au moment où, lorsque nous regardons ce qui se passe, c'est comme si l'évangile, c'est pour une classe de personnes, et une autre classe, nous la laissons à la merci du diable. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne nous dit rien. C'est comme si l'évangile était pour une certaine catégorie de personnes. Alors, ce dont nous allons parler, nous sommes en train de parler, c'est la mission de l'Église dans une nation. Nous devons amener aussi Jésus aux autorités. Nous devons amener Jésus au roi. Nous devons amener Jésus aux ministres, aux présidents, à tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est comme ça que lorsque le Seigneur Jésus avait rencontré Paul sur le chemin d'Emmaüs, il lui a donné son chant missionnaire. Son chant missionnaire, c'est d'aller témoigner de Jésus où c'est au roi. Et nous prenons Actes chapitre 9, et Actes chapitre 9, nous commençons par le 4e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le 3e. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Premièrement, devant les nations. Deuxièmement, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, la mission, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Le Seigneur qui dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les non-juifs, devant les rois, alléluia, et devant les fils d'Israël. Donc, nous avons une grande responsabilité en tant qu'Église d'amener Jésus à toutes ces personnes
élevés en dignité, en commençant par les rois, les présidents de la République dans d'autres nations, les rois dans d'autres nations, les présidents, tous ceux qui sont élevés en dignité. Ces gens aussi ont droit à écouter la parole de Dieu. Tu sais, ce que nous devrions savoir lorsque nous voyons dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, nous voyons là où les gens sont venus arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont venus le chercher, ils ont envoyé les gens pour arrêter le Seigneur Jésus. Maintenant, ces gens-là, au lieu de l'arrêter directement, mais ils ont donné les oreilles au Seigneur Jésus. Ils ont envoyé les huissiers pour le saisir. Alors, le Seigneur, il était en train d'enseigner, et en enseignant, les gens étaient stupéfaits. Nous prenons Jean chapitre 7, verset, à partir du 44e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» Écoutons le verset 48. « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Donc, le diable a peur de voir des chefs, des grandes autorités croire au Seigneur Jésus. Parce que une grande autorité, une autorité a l'influence sur les gens. Alors, le diable fait tout pour que cette catégorie de personnes-là ne croient pas au Seigneur Jésus. Alors, nous, en tant qu'Église, nous devons tout faire pour aller dans ce milieu-là et parler de Jésus afin que ces gens puissent être sauvés. Lorsque nous avons les autorités, nous avons des personnes élevées en dignité, disciples du Seigneur. Je ne parlais pas des chrétiens. La mission de l'Église n'est pas de faire des chrétiens. Le Seigneur Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Disciples, c'est celui qui a un maître, c'est celui qui reçoit les enseignements du maître. Parce que notre maladie, c'est de chercher à faire des chrétiens. Les chrétiens n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce que tout le monde s'est dit chrétien. Mais avant de devenir chrétien, tu dois d'abord être disciple. Disciple de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. La peur de ces gens, c'était de voir les autorités, les grandes autorités croire au Seigneur Jésus-Christ. Allons-nous laisser ce champ-là entre les mains du diable? Non. Allons-nous laisser ce champ-là entre les mains d'occultistes, des magiciens, des féticheurs? Non. Il faut que l'Église se réveille de son sommeil, comme nous avions parlé dernièrement, et qu'elle puisse accomplir aussi la mission auprès des autorités, à tous les niveaux. Donc, le diable avait peur de voir qu'il y a des chefs parmi eux, parce que comme les chefs ont une influence sur la masse, sur la population, alors il faut les laisser entre les mains du diable pour que le diable perpétue son règne dans une nation, dans une entreprise et même dans des familles entières. Donc la mission de l'Église dans une nation, c'est d'amener Jésus. Faisons connaître le Seigneur Jésus à tout le monde. Si Dieu te fait grâce et t'amène là où il y a des grandes autorités, ce n'est pas pour les photos, ce n'est pas pour l'argent. Bien-aimés, n'oublions jamais la mission du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour faire des gens des milliardaires, pour faire des gens des millionnaires. Il a versé son sang pour le salut des âmes, pour racheter
le monde, les hommes du péché. Parce que lorsqu'Adam avait péché, c'est l'humanité tout entière. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience que nous avons la grande responsabilité d'amener Jésus-Christ partout où nous sommes, afin que le Seigneur Jésus soit connu. Connaissons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas mis de côté des gens qui sont élevés en dignité. Non, l'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Disons la vérité aux gens. Rien que la vérité. Comme Jean-Baptiste devant le roi Hérode, il n'a pas eu peur au péril de sa vie. Bien-aimé, un jour, Dieu nous demandera de rendre compte de toutes ces âmes qu'il nous a données, de toutes ces autorités-là. Elles aussi, ce sont des âmes à amener au Seigneur si nous voulons mener une vie paisible. Alléluia. Alors, le Seigneur qui dit « Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ». Nous devons avoir le temps d'enseigner. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, dans la famille de Jacob qui avait Isaac comme père et grand-père, Abraham. Nous appelons le Dieu d'Israël le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il avait des fils et tous ces fils-là, il n'y a que Joseph qui restait à côté de son père. Il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Voilà que pendant que ses frères étaient dans les champs en train de paître les brebis, lui, il était assis au pied de son père. Et son père lui parlait du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Et tout cela entrait dans Joseph. C'est comme ça qu'il était déjà préparé. Il connaissait Dieu. Il connaissait le Dieu de son père, Jacob, de son grand-père, Isaac, de son arrière-grand-père, Abraham. Donc déjà à partir de la maison paternelle, il avait déjà la crainte de Dieu. À partir de la maison de son père, il savait qu'on ne peut pas toucher à la femme d'autrui. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre la femme d'autrui. Il ne pouvait pas voler. C'est comme ça que lorsqu'il est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, parce que Dieu l'attendait à l'élévation, mais il était déjà préparé dans la maison de son père. C'est pourquoi je demande à nous, parents, d'enseigner nos enfants la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mettons dans la vie de nos enfants la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, un jour, nous ne pouvons pas être là. Un jour, nous quitterons cette terre des hommes. S'il y a le meilleur héritage que nous devons léguer à nos enfants, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Léguons à nos fils, à notre progéniture, Jésus-Christ. On peut avoir des maisons, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir, mais la meilleure richesse à laisser, à donner aux enfants, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Joseph connaissait le Dieu d'Israël, dans la maison de Potiphar, il n'a pas volé l'argent. Il n'a pas couché avec sa femme. Alléluia. Il arrive dans la prison, il a bien géré la prison. Et il continue à servir Dieu, tout en étant prisonnier. Et voilà que lorsqu'il avait été élevé, il a amené le Dieu d'Israël en Égypte. Joseph était le missionnaire, l'envoyé de Dieu en Égypte, afin que cette nation connaisse le Dieu d'Israël. Et là, comme Joseph était entré en Israël, et Dieu devait punir, détruire tous les dieux d'Égypte. Mais il a fallu que Joseph entre, c'était le premier,
qui a amené Dieu dans un pays satanique, occulte. Il n'a pas eu peur. Il a amené Dieu là-bas. Et les choses ont bien marché. Pharaon avait tout confié à Joseph. Il ne volait pas. Il ne prenait pas les femmes d'autrui. Il ne faisait rien de mal. Il a sauvé deux nations à la fois. L'Égypte et son peuple. Donc la mission de l'Église, c'est de préparer des bonnes personnes pour diriger le pays, pour diriger les entreprises, pour occuper des hautes fonctions. Préparons les gens et envoyons-les partout. Arrêtons de dire que la politique est satanique. Qui t'a dit que la politique est satanique? Nous avions lu ici dans Luc, chapitre 19, là où le Seigneur parle a confié le gouvernement des 10 villes. 10 villes, ce ne sont pas 10 églises, c'est villes. C'est villes. Alors, nous devons que l'Église se réveille. Nous voyons aussi dans la vie du prophète Samuel. Prophète Samuel est né après la prière de sa maman Anne, qui était stérile, qui avait demandé un fils à Dieu. Et Dieu lui a donné. Et Dieu en donnant à Anne et Elkana Samuel, Dieu cherchait quelqu'un, non seulement pour le sacerdoce, mais pour aussi la royauté. Et cet enfant, conçu dans l'église, grandi dans l'église, et lorsque Dieu l'a amené dans la politique, dans 1 Samuel chapitre 12, voilà un homme intègre. Il se présente devant Israël. Il demande à Israël de le juger. De le juger. 1 Samuel chapitre 12. Pendant que Israël demandait un roi. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Samuel chapitre 12, versets 1, 2 à 3. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes filles sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Regarde, un fils qui est né, grandi dans l'église, au pied de Élie, le sacrificateur. Et Élie a présenté à la nation un homme intègre, a présenté à l'église un homme intègre. Que Dieu suscite maintenant des hommes intègres dans nos nations. Regarde, il se présente devant le peuple. Il demande au peuple de le juger. Il dit, rendez témoignage contre moi. Ne parlez pas du bien de moi. Parlez du mal. Parlez, accusez-moi devant Dieu et devant le roi, son oint, Saül. Il dit, de qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Il n'était pas tyran, il n'était pas dictateur. Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent? Incorruptible, un homme intègre. Un homme intègre. C'est facile de trouver dans l'église des hommes intègres. C'est le rôle que doit jouer l'église aussi. De présenter à la nation des hommes et des femmes intègres. Que Dieu suscite dans nos nations des hommes et des femmes intègres. De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Je vous le rendrai devant le peuple.
Aujourd'hui, qui peut le faire? Voilà le rôle que doit jouer l'Église. Que l'Église du Seigneur se réveille et prépare des bonnes personnes. Parce que nous parlons de la bonne gouvernance. Mais pour qu'il y ait bonne gouvernance, il doit aussi y avoir des bonnes personnes. Bonnes personnes. Avec une probité morale. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Et cette catégorie de personnes, on ne peut les trouver que dans l'Église. Église, préparons nos fils et nos filles à occuper des postes de responsabilité, à amener Jésus là où Jésus-Christ n'est pas encore nommé. Amenons Jésus chez les politiciens, chez les hommes politiques. Ma prière est levée de mon cœur, comme il y a prolifération de partis politiques, que chaque parti politique cherche au moins un pasteur qui doit leur parler de Jésus. Qui doivent leur parler de Jésus. Rien que Jésus. Afin qu'ils puissent abandonner les antivaleurs. Les bonnes personnes, on doit les trouver dans l'Église. Est-ce qu'il y a-t-il encore de reste? Oui, il y a de reste. Le reste ne manque jamais. Il y en a encore. Regarde. Alors, après que Samuel ait dit cela, il répondit, ça c'est le peuple, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Donc, il refusait la corruption. Il refusait les présents. C'est possible aussi dans nos nations de trouver des hommes et des femmes pareils. Et ça, c'est le rôle que doit jouer l'Église. L'Église. C'est comme ça que le Seigneur, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, je crois le verset 46, il dit, qui de vous me convaincra du péché? Est-ce que ne pouvons-nous pas mener une vie sans péché? Est-ce que ne pouvons-nous pas former encore une élite? Je me rappelle lorsqu'on étudiait, il y avait un cours de civisme. Est-ce que dans nos nations, ne pouvons-nous pas remettre le cours de civisme? Il y avait le cours de civisme et puis d'emblée, allez, on a enlevé ça, on a mis éducation politique. Toujours dans notre pays. Et les résultats sont là. Église, jouons notre rôle de former de bonnes personnes avec la parole du Seigneur. Amenons Jésus partout. Enseignons aux autorités, à toute personne. Toute personne a droit à écouter l'évangile de Jésus. Et Samuel, ces gens ont trouvé, comme les Quinois, les Congolais aiment parler Maboko Pembe, main blanche, sans rien. Ils n'avaient ni le sang des gens, ils n'avaient ni les présents des gens, ils n'avaient rien des gens. C'est ça, c'est que le Seigneur veut aussi que l'Église fasse. Lorsque nous regardons l'Évangile, c'est toujours pour une catégorie de personnes. Il y a même, nous, en tant que conducteurs, en tant que pasteurs, lorsque nous avons une catégorie de personnes élevées, nous avons peur. Beaucoup ont peur de parler du péché. Parce que sinon, ces gens vont quitter l'église. Il y a même de ces églises-là où si tu parles des péchés, et c'est le pasteur lui-même qui s'élève pour dire non, ne parlez plus du péché ici, sinon ça c'est le message de condamnation. Ce n'est pas le message de condamnation, c'est le message qui donne la vie. Si tu as besoin de la vie éternelle, répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Une église qui cajole des gens. C'est pourquoi nous trouvons ces catégories de personnes qui engrossent, qui font du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, ils sont des partenaires, tout leur est permis. Non, pas dans l'église du Seigneur. Sinon, le jugement t'attend. Et toi, qui laisse cette personne faire du n'importe quoi, et cette personne, le feu éternel vous attend. Car la Bible nous interdit de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
La Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons condamner le mal. Église, réveillons-nous de notre sommeil, préparons l'Église non seulement à l'enlèvement, préparons aussi l'Église à la res publica, aux choses de l'État. Bien-aimés, c'est de notre responsabilité. Faisons sortir des bonnes personnes, de sorte que le politique vienne chercher des hommes et des femmes dans l'Église. Amenons Jésus partout. Faisons connaître le Seigneur Jésus partout. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Il est grand temps de nous réveiller et d'amener Jésus dans nos nations. Jésus, c'est pour toutes les nations. Jésus, c'est pour toutes les personnes. Jésus, c'est le seul pain qui est descendu du ciel, que tout le monde doit manger, se rassasier et il n'en manquera pas. Amenons Jésus partout. Parce que tout le monde a droit de connaître le Seigneur Jésus. Tout le monde, tout le monde. Arrêtons des flatteries. Parlons Jésus, prêchons Jésus, adorons Jésus, témoignons Jésus, servons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour que l'Évangile entre chez les autorités. Que Dieu, notre Père, suscite des hommes et des femmes comme le Saint-Esprit. Il est le Dieu de la mission. C'est lui le Dieu de la mission qu'il envoie ses ouvriers dans le champ missionnaire, là où il y a des grandes autorités, là où il y a des décideurs. Le diable a peur de voir les décideurs donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une vidéo qui circule de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Si au moins Nicolas Sarkozy avait accepté Jésus-Christ avant qu'il n'entre au pouvoir, ou pendant les premiers jours de son pouvoir, il n'aurait pas tué Kadhafi. Il n'allait pas avoir le sang de Kadhafi entre ses mains. Vous qui avez la grâce d'être à côté des autorités, à tous les niveaux, parlez-leur de Jésus. Faites-leur connaître Jésus. Enseignez-leur les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Prions. Dieu l'amour, tendre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Roi. Merci pour nous avoir parlé de la mission de l'Église dans une nation. Oui, Père, je prie pour que cette sonnette d'alarme, résonne dans les oreilles de mon frère et de ma soeur qui vient de nous suivre. Seigneur, afin que nous puissions ensemble amener Jésus partout, non seulement à une couche de la population, mais aussi aux personnes élevées en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et toi qui dormais, toi qui es à côté d'une autorité, que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu t'ouvre les yeux, et que tu parles de Jésus, sans compromission, afin que ces âmes-là soient sauvées au nom de Jésus. Je prie au Père pour que tu envoies, Seigneur, tes ouvriers dans ton champ, y compris dans le monde politique, scientifique, Père, monde d'affaires, que toutes ces personnes-là croient au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Sois béni mon Dieu, sois béni mon Roi. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, qui est dans des situations compliquées. Seigneur, donne-lui la solution. Exauce sa prière. Délivre-le du malin. Donne-lui le pain quotidien. Ceux qui attendent les frais scolaires, donne-leur l'argent. Ceux qui ont des problèmes d'argent, Père, donne-leur de l'argent. Ceux qui sont malades, allez, sois guéri maintenant. Toi qui es malade, sois guéri par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toi qui es troublé par les démons, j'ordonne à tous ces démons, allez, sors, toca, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je détruis toutes les puissances des ténèbres. Seigneur, je détruis l'envoûtement.
Je détruis toutes les paroles méchantes par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Ton dossier en justice qui est pendant, qui a t'entraîné, je déclare maintenant que Dieu te fait justice de ta partie adverse, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Toi qui as ton mariage, je libère ton mariage. Je libère ta maternité. Toi qui as ta famille, j'ordonne à l'enfant de sortir sans problème. J'arrête tout ce qui est mort-né. J'arrête tout ce qui est césarienne. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, ton dossier a été perdu. Je déclare le recouvrement de ton dossier. Et tu sais, et ces dossiers maintenant est en ta faveur au nom de Jésus. Je prie au Père pour que tu donnes de l'argent à tous tes serviteurs et servantes, tous ceux qui te servent dans la vérité. Donne-leur de l'argent. Donne-leur les moyens au Père afin qu'ils puissent amener Jésus dans le monde entier. Sois béni mon Dieu, sois béni mon roi. Oh, alléluia, alléluia. Toute coalition satanique, je le détruis maintenant par la puissance du sang de Jésus. Là où on avait écrit ton nom, que tu vas mourir, tu ne travailleras pas, tu ne réussiras pas, c'est agenda du diable. Aujourd'hui, je le déchire et je le jette dans le feu au nom de Jésus. Là où on t'avait jeté, je t'ordonne de sortir maintenant. Là où il y avait la mort, que la mort quitte maintenant au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Je déclare que tout ce qui ne marchait pas, marche. Je chasse la peur qui est en toi. La peur là, la peur ne vient pas de Dieu. Je chasse cet esprit de peur pour aller témoigner Jésus partout. Nous sommes des lézards. Lézards, on le trouve même dans la maison du roi. Allons prêcher Jésus partout. Dans toutes les maisons des autorités, dans tous les bureaux. Allez, amenons Jésus. Parlons Jésus. Et personne ne te fera du mal. Au nom de Jésus. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, c'est pour toutes les nations. Amenons Jésus partout. La mission de l'Église dans une nation. Nous sommes à la fin de notre mission. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, voici le moment favorable. Ou si tu as un pied dedans, un pied dehors. De peur que tu ne te retrouves au feu, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Pardonne-moi tous mes péchés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as pris la meilleure décision. Et toi qui fais l'orgueil, lorsque tu fermeras les yeux là, il y a deux destinées. Soit le feu, soit la vie éternelle. Alors, donne ta vie à Jésus. Nous sommes à la fin. Tous les mardis, c'est notre culte de prière. Tous les jeudis, notre culte d'enseignement. Tous les mercredis, les femmes restaurées. Tous les samedis, la jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et tous les dimanches, nous avons notre culte dominical. De 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois. De 9h30 à 13h, où nous prions pour la nation, l'Afrique, le monde, l'Église corps de Christ, les familles et nous-mêmes. Alors vous êtes les bienvenus sur l'avenue Route de Matadi numéro 1, en Binzaozone, à côté du centre supérieur militaire, dans l'ancienne salle des ciné Bois Noir. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons à Cornélie Ndongala, Papi Kobi, les studios Sangomalamo, tous les enfants de notre Père, tous les enfants du ministère de restauration de toute la nation en Christ, et vous, les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur. Laisse que le Seigneur vous surprenne avec des bénédictions fantastiques au nom de Jésus. Amen. Merci. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ.
celui qui sait compter les étoiles.